Bienvenue sur Balance ton FLE, le podcast qui vous fait découvrir la pluralité du monde du français langue étrangère. Nous sommes Lisa et Zoé, toutes les deux formatrices en FLE et actuellement basées en Allemagne. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les différentes facettes du FLE, car c'est un domaine où l'on a toutes et tous un parcours singulier qui vaut la peine d'être partagé. Il s'agit aussi d'un domaine éminemment politique, à la croisée de plusieurs disciplines telles que la sociolinguistique et la didactique. C'est pourquoi nous aborderons ces questions passionnantes sous différents formats, portraits, témoignages ou encore débats. Par ailleurs, si vous souhaitez nous faire part de votre expérience, vous pouvez nous contacter à l'adresse bonjour@balancetonfleu.fr. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et peut-être même de vous inviter à partager un moment audio avec nous. Que vous soyez étudiant ou enseignant, curieux ou passionné, rejoignez-nous dans cette belle aventure linguistique. Le 25 novembre 2021, c'est le jour du prof de français. Cette année, le parrain de cette édition, c'est l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt. Personnellement, c'est un de mes écrivains favoris, donc je suis ravie de prendre part activement à cette initiative cette année pour la 3e édition. Pour vous parler un petit peu plus de la journée du prof de français, l'objectif c'est tout simplement de valoriser le métier de professeur de français par le biais de différentes actions, donc que ce soit des événements en ligne ou en présentiel, différentes initiatives, des activités diverses, donc que ce soit par le biais d'associations ou d'autres structures, tout simplement pour passer un moment convivial, donc que ce soit en ligne ou dans la vie réelle, pour échanger et partager donc toutes nos expériences et nos pratiques en tant qu'enseignants de français. Le thème de cette édition 2021 est Covid-19 et après. Alors je dirais que c'est un sujet d'actualité et même un sujet brûlant. Il est vrai qu'en 2020, avec le début de la pandémie et le premier confinement, on a été plongé, on a été même noyé, pour filer la métaphore, dans cette hyper numérisation de l'enseignement. Et les questions qu'on va donc se poser au cours de cette journée du prof de français, c'est qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui aura marqué de manière définitive ou éphémère l'enseignement des langues étrangères et plus particulièrement du français, et quels aspects de notre métier d'enseignant cette crise sanitaire aura également révélé. Cette journée, c'est aussi et surtout l'occasion pour nous de vous présenter notre podcast Balance ton FLE. Vous pourrez nous retrouver 2 fois par mois pendant 20 à 30 minutes pour partager un moment d'immersion dans le monde du français langue étrangère. Donc que ce soit les actualités du FLE, des témoignages, fiches métiers, tables rondes et bien d'autres idées encore. Pour se mettre en appétit, nous avons posé cette question à quelques enseignantes et enseignants de français. Pour vous, en 3 mots, être professeur de français, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, être prof de français, c'est être enthousiaste, créative et compétente. Pour moi, être professeur de français, en 3 mots, c'est de la motivation, de la joie et aussi beaucoup de patience. Pour moi, être prof de français, c'est exception, correction, passion. Pour moi, être prof de français, c'est lentement, mobile et de bonne humeur. Pour moi, être professeur de français, c'est permettre de partager la passion que j'ai depuis toute petite pour les livres et la littérature. Et c'est aussi permettre de donner les outils pour organiser sa pensée, comprendre des discours et donc plus globalement ouvrir sa conscience. Alors pour moi, être professeur de français, c'est la grammaire, la conjugaison et la communication. Pour moi, être prof de français, c'est échange, créativité et déconnade.
Pour moi, être prof de français en 3 mots, je dirais que c'est tout simplement créativité, échange et passion. Mais attention, être prof de français, ça recouvre plusieurs réalités professionnelles, que ce soit les profs de français en France, que ce soit des profs de FLE, d'autres domaines comme l'alphabétisation, etc. Mais on en reparlera plus tard. Et toi, Zoé, c'est quoi tes 3 mots? Alors pour moi, être prof de français, c'est révélation au pluriel, partage et digital. Je m'explique. Pourquoi digital? Je tenais vraiment à mentionner ce mot dans ma définition, dans ma vision du prof de français, car ça a été une révélation, encore une dans mon métier d'enseignante. C'est pourquoi je trouve le thème de cette édition 2021 aussi passionnant. Avec la pandémie, nous avons tous eu recours au numérique pour enseigner, non pas par choix, mais plutôt pour survivre. Il faut pas oublier que la majorité des profs de français langue étrangère sont des travailleurs indépendants, en freelance, comme on dit, et que sans cette adaptation brutale au numérique, ils n'auraient pas pu survivre financièrement à la crise sanitaire. Je l'ai vu en tant que gestionnaire des cours et des examens dans le centre culturel pour lequel je travaillais à l'époque. J'ai dû également prendre énormément de cours en charge car beaucoup d'enseignants ne se sentaient pas encore prêts à cette numérisation brutale. Et donc, je peux vous assurer que pour certains, et voire même la majorité, cette expérience du tout digital a plutôt été traumatisante. Alors pour moi, bien au contraire, je me suis vraiment amusée. Alors j'avais pas non plus la pression financière vu que j'étais employée à l'époque. Et finalement, de l'enseignement à distance, moi je ne connaissais qu'un enseignement par correspondance, disons. J'avais suivi le DU FLE et le Master FLE à distance avec l'Université de Bourgogne. Et finalement, c'était des PDF, des documents que je devais lire, que je devais m'approprier, que je devais apprendre. Et j'avais bien sûr des devoirs à rendre et des partiels en fin de semestre à Dijon. Mais cet enseignement numérique, alors par Zoom, par Skype et toutes ces interfaces, c'était aussi pour moi totalement nouveau. Et finalement, toutes les contraintes liées à ce type d'enseignement m'ont réellement inspirée. Quand je préparais mes cours ou quand j'assistais les enseignants du centre culturel à préparer leurs cours, je me posais toujours la question comment utiliser la caméra, le micro, le chat et tous ces autres outils à des fins pédagogiques. Et qu'est-ce que tu garderais finalement de cette expérience en ligne si tu devais résumer ça en quelques mots ou en quelques phrases? Alors, bonne question. Je dirais ma créativité, notamment pour les activités brise-glace. Enfin, du moins, j'essaye. Sinon, tous les outils type Padlet, la projection du manuel digital au tableau plutôt qu'en partage d'écran. En fait, voilà, tous ces outils qui assistent bien un cours de français langue étrangère, que le cours soit en ligne ou en présentiel. D'ailleurs, je trouve que c'est aussi intéressant de noter cette expression de « en présentiel ». On n'aurait pas dit ça il y a 3 ans. Donc il y a aussi un nouveau vocable qui s'est installé. Moi, je trouve ça fascinant. Enfin bref. Toutefois, même si je suis très très enthousiaste avec l'enseignement en ligne, il ne faut pas croire que j'y vois que des avantages. Naturellement, ça reste une alternative séduisante qui a même fait ses preuves dernièrement, mais l'enseignement en ligne ne remplace pas un réel contact humain. Je peux tout à fait comprendre les gens, enfin les apprenants et les enseignants qui en ont souffert. Par ailleurs, c'est un mode d'enseignement qui ne fonctionne que sous certaines conditions. Je l'ai vu, comme je vous le disais, que ce soit en tant que gestionnaire de cours ou en tant qu'enseignante. S'il y a plus de 15 personnes, je dirais que c'est le chaos. Si les apprenants ne sont pas motivés, ils ne mettent pas leur caméra, ils ne jouent pas le jeu, si vous voulez. Et ça, c'est terriblement frustrant. Notamment pour l'enseignant qui se casse la tête à préparer quelque chose de bien et ça ne marche pas. Donc voilà. Et toi, Lisa, comment tu vis cette ère numérique? Je sais que tu enseignes pas mal en ce moment, encore en ligne. Dis-nous tout.
Pour poser un petit peu le contexte, je suis une grande fan du numérique, que ce soit côté apprenante ou côté enseignante. J'ai fait mon master FLE en fait complètement en enseignement à distance avec l'université de Tours, en partie avec des moments synchrones mais aussi et surtout des moments asynchrones. C'était vraiment une expérience très très enrichissante et qui m'a beaucoup apporté en fait. Et en tant qu'enseignante de FLE d'un autre côté, que ce soit actuellement ou lorsque j'étais assistante de français en Allemagne, donc il y a quelques années, mon plaisir coupable c'était vraiment, et c'est toujours d'ailleurs, d'arpenter internet pendant des heures à la recherche de ressources pour mes cours de français. Ça c'était un petit peu pour vous donner le contexte. Et ensuite, concernant cette ère numérique qu'on a tous vécu avec le Covid, j'ai vécu 2 expériences assez différentes. Une plutôt côté encadrement administratif et une en enseignement. Donc pendant la première période du Covid, au tout début, j'étais en poste à l'Institut français de Mayence, où je travaillais comme assistante au bureau d'ELF, donc à l'Institut français pour les régions de Rhénanie-Palatinat et de Est, donc pour tout ce qui est certification du DELF scolaire. Et avec ma collègue donc que j'assistais, on a dû repenser toute l'organisation des sessions au moment où on est tous passés en cours en ligne. Donc c'était le cas en France, mais ça a été aussi le cas dans les établissements en Allemagne bien sûr. Donc voilà, repenser toute l'organisation des sessions, mettre en place aussi tout ce qui est mesures d'hygiène, etc. Donc c'était vraiment une période extrêmement stressante, mais c'était aussi un énorme défi, donc professionnel, mais aussi personnel, donc en gestion du stress notamment. Et ensuite, pendant cette deuxième année Covid, si on peut dire ça comme ça, j'ai repris un poste d'enseignement, toujours à l'Institut français, mais cette fois-ci à Berlin, donc où je suis encore actuellement. J'ai recommencé à enseigner le français de manière régulière, donc à partir de début mai, et donc nécessairement j'ai repris avec des cours en ligne, donc sur Zoom, puisqu'il n'y avait plus de cours en présentiel à ce moment-là. Tout d'abord pour avoir parlé avec notamment une amie qui est professeure de français en France, on n'a pas du tout vécu la même expérience parce qu'il faut dire qu'à l'Institut français, on a quand même des modalités d'enseignement qui sont très privilégiées avec des groupes de 8 apprenants au maximum. Ce sont également des personnes qui ont choisi d'être là, qui ont choisi d'apprendre le français. Donc c'est quand même une différence importante avec un contexte scolaire d'enseignement. Et je donnais également des cours adultes. Voilà, donc pas besoin de faire tout ce qui est discipline. J'étais assez anxieuse, il faut le dire, avant de commencer ces premiers cours en ligne, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et ça faisait aussi un moment que je n'avais plus enseigné. Mais ça s'est vraiment très bien passé et ça m'a permis aussi de découvrir une nouvelle manière d'enseigner, mais aussi de découvrir et de maîtriser de nouveaux outils comme Zoom et Padlet que je ne connaissais pas à ce moment-là, et aussi de me challenger sur mes pratiques d'enseignement pour rendre le tout un petit peu ludique et dynamique, même s'il s'agissait de cours en ligne. Et point positif, ça permet aussi de faire cours en jogging, ce qui est assez cool. Côté point négatif, enfin ce que je peux dire en comparaison avec les cours en présentiel, donc j'ai pu reprendre les cours en présentiel avec l'Institut français, il me semble en juin ou en juillet, donc au début de l'été en tout cas. Et depuis que j'ai repris les cours en présentiel, je remarque que ce qui m'avait manqué et ce qui me manque pendant les cours en ligne, c'est tout d'abord de pouvoir occuper l'espace tout simplement dans une salle de cours, d'être mobile, de pouvoir utiliser tout mon corps à des fins pédagogiques, donc pour mimer, pour que les apprenants comprennent sans avoir besoin de passer par de la traduction automatique. Donc voilà, donc cet aspect-là tout d'abord, et aussi tous les moments informels de discussion, donc que ce soit pendant les pauses de cours ou après le cours, à la fin du cours par exemple. Donc voilà, tous ces petits moments informels qui me font vraiment apprécier particulièrement mon travail d'enseignante de français langue étrangère. Aujourd'hui, j'apprécie vraiment d'avoir un équilibre
entre justement mes heures en ligne et mes heures en présentiel. Merci beaucoup Lisa. Alors ce qui est plutôt sympa, c'est que nous sommes toutes les deux d'accord, nous sommes toutes les deux des grandes fans du en ligne, tout en étant conscientes des limites imposées par ce mode d'enseignement. C'était donc le thème de cette journée du prof de français 2021. C'est un sujet sur lequel je suis sûre vous avez beaucoup de choses à dire. Si vous souhaitez plus d'informations quant au jour du prof, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site internet officiel. Le lien se trouve en description de l'épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier épisode sur le thème de l'enseignement en ligne lié à la pandémie de Covid-19. Nous espérons qu'il aura pu susciter votre intérêt et qu'il vous donne envie d'en savoir plus. Nous serions très heureuses d'entendre vos expériences de l'enseignement en ligne pendant la pandémie, que vous pouvez d'ailleurs nous partager sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, @balancetonfleu, et en nous taguant avec le hashtag #balancetonfleu. Par ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur votre application de podcast préférée et sur les réseaux sociaux @balancetonfleu. Nous sommes présentes sur Instagram, Facebook et LinkedIn. On vous donne rendez-vous en janvier avec plein de surprises et, entre-temps bien sûr, sur les réseaux sociaux. Un remerciement tout particulier à Karma Instru qui a réalisé la bande-son de cet épisode. Si vous souhaitez en entendre davantage, le lien vers son SoundCloud se trouve dans la description. À très bientôt!